Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de la restauration de mon Schmitt Rubin K11. Et là, cette vidéo-là va traiter du nettoyage des bois. Pour rappel, c'est un K11 que j'ai acquis récemment, qui date de 1928, et d'après son numéro de série, et qui est plutôt pas mal marqué au niveau des bois. Donc le but de la manœuvre va être de lui redonner un peu un coup de jeune. Pardon. Donc pour effectuer ce nettoyage, décapage déjà des bois, je vais utiliser de la lessive, Hop. De la lessive Saint-Marc avec des cristaux de soude, donc qui vont permettre de décaper la gomme laque existante. J'ai pris pinceau, brosse, tampon pour essayer. Je ne sais pas, j'ai jamais effectué cette manip. Donc pour commencer, je vais utiliser une bouteille dans laquelle je vais dissoudre un peu de lessive Saint-Marc, dans de l'eau chaude. Je connais pas du tout les doses, ça va être un peu au pif, on va dire. Hop, voilà. Hop. Bon, voilà, je vais passer le pinceau sur l'arme et puis donc on se retrouve d'ici quelques minutes pour voir le résultat et la nécessité ou non de passer donc d'autres couches. Voilà, à plus tard. Voici donc à l'issue de la première couche que j'ai donc abondamment rincée. Bon, la couleur de la préparation que j'ai faite, c'est juste les applications avec le pinceau, le retour du pinceau dans le bocal qui a fait virer la couleur de l'eau et de la lessive. Donc on imagine bien la couleur qu'il y avait dans la baignoire avant donc, que je rince, c'était assez immonde. Donc, et par contre, ce qui n'est pas dit dans les tutos sur internet, c'est qu'en fait ça sent vraiment pas bon. Je sais pas si ça vient de la gomme laque d'origine qui s'en va ou je sais pas, mais en tout cas ça sent de la terre qu'il y avait peut-être dessus. Mais ça sent vraiment pas bon quand on le nettoie. Donc voilà, donc pour moi les bois sont un peu revenus. Je vais procéder à une deuxième couche, je vais recommencer. Voici donc la crosse après 2 passages de lessive. Donc on voit qu'elle est considérablement éclaircie. Je l'ai laissé juste un petit peu sécher pour voir un rendu. Plutôt satisfait. Bon, il y a quelques marquages encore un peu plus foncés. J'ai passé une 3e couche et je vais la laisser sécher un peu plus longtemps pour avoir un rendu définitif. Le reste, je l'aurai, je pense, avec un léger ponçage à la paille de fer. Voilà. Mais avant ça, je vais terminer de reprendre les défauts du bois avec une pâte mouille. Voilà. Bon, on se revoit plus tard.
Alors, pour continuer la restauration des bois de mon K11, je vais expliquer comment j'ai réalisé la gomme laque. Donc, pour faire de la gomme laque qui n'est autre qu'un vernis naturel, donc on utilise de l'alcool à 95 dans lequel on vient diluer des paillettes de gomme laque. Donc voilà comment ça se présente. Là c'est un petit pot, il y en a 80 grammes. J'ai trouvé ça chez Cultura. J'ai pas de droguiste dans le secteur. Là où j'en ai trouvé le plus proche, c'était à cet endroit-là. C'est pas les moins chers, hein, le petit pot comme ça, j'en ai eu pour plus de 15 € je crois. Mais bon, on en utilise une très petite quantité. Moi, si on veut, j'ai dilué 25 grammes de paillettes. Donc il y en a 80 grammes dans le pot, donc il y en a encore pour faire au moins deux mousquetons si j'avais envie. J'ai tout travaillé au poids, donc dans un peu plus de 110 grammes d'alcool. Donc pour avoir une texture qui soit plutôt facile à appliquer. Donc une fois qu'on dépose les paillettes dans l'alcool, ou plutôt l'inverse, qu'on verse de l'alcool sur des paillettes, on remue régulièrement et moi j'ai laissé une nuit à macérer et ensuite voilà ce qu'on obtient, donc la texture de la gomme laque à proprement parler. Ensuite j'ai réalisé donc un tampon. Donc le tampon qu'on stocke toujours dans un récipient fermé. Donc c'est ni plus ni moins. Donc moi j'ai pris un bout de coton, enfin de tissu en coton dans lequel j'ai enroulé un morceau de chaussette en coton elle aussi. L'idéal ça serait du lin, mais je n'en avais pas, donc j'ai pris du coton pour faire ça. Donc avant d'appliquer la gomme laque, il faut surtout bien préparer son bois. Donc tout à l'heure on a vu donc le nettoyage à la soude, à la lessive avec les cristaux de soude, et je l'ai continué avec un ponçage. Pour le ponçage j'ai utilisé un très léger coup de papier de verre. J'ai commencé du 120 juste sur les deux endroits où il y avait des gros pocs, donc sur la crosse, pour les estomper à un maximum. Ils étaient quand même déjà pas mal revenus avec la pâte mouille. Mais bon, après il y a pas mal de tutos sur internet, sur YouTube, on en trouve pas mal, donc ça après c'était pas exceptionnel. Donc j'ai fait un coup au papier 120 pour enlever le plus gros, ensuite 180 et ensuite 240. Et j'ai terminé à la laine d'acier en 000. Et voilà à peu près le cheminement pour préparer l'arme. On est arrivé sur une surface qui était vraiment très belle, très lisse, et je me suis même demandé si ça valait le coup de le vernir, tellement j'étais fan du rendu. Et donc j'ai fait la gomme laque et j'en ai appliqué, là j'ai appliqué 8 couches. Et hop, voilà à présent le rendu après 8 couches. Donc on voit que la majorité des pocs est revenue avec la pâte mouille. Le léger ponçage, donc il en reste ici, mais ça je voulais pas vraiment creuser le bois, il en reste là aussi, mais voilà, comme dit, je voulais pas non plus creuser pour le plaisir. Après puis ça fait partie de l'histoire de l'arme. Donc voilà le rendu pour l'instant. Après oui, je sais plus, ça doit être 8 couches, je crois que j'ai dû mettre 7 ou 8 couches actuellement, donc réparties sur 2 jours. Donc je le fais à l'intérieur, donc ça sèche un peu plus vite que si je le faisais dans l'atelier. Donc là, je viens de repasser une couche ce matin, et là, juste avant de faire la vidéo, donc ça fait 3 heures que la dernière couche a été passée. J'ai passé un petit coup de laine d'acier, donc c'est de la 5-0. Juste pour égrainer en fait, si au toucher on le sent tout de suite. Alors on le voit pas, c'est toujours bien brillant,
mais au toucher ça enlève vraiment pas mal d'aspérité, et donc comme ça prépare pour la couche suivante, sachant que là je pense que ça va être certainement la dernière. Le rendu me convient, on voit que le brillant est bien profond, bien, ouais, c'est ça, pour une arme de 90 ans, ça sera pas mal. Pour les parties internes, ici, alors il ne faut pas s'acharner dessus. Moi j'ai juste passé un coup, j'ai fait un passage au pinceau pour que le bois soit protégé quand même, mais j'ai pas fait autant de passages que sur l'extérieur de la crosse. Donc voilà, il me reste donc un passage à faire sur là où vient se loger le pontet, parce que celui-là je l'ai pas fait, et ensuite le reste de l'arbre. Voilà. Donc je vais aller chercher mon pinceau. Voici donc le pinceau avec lequel j'ai passé un coup à l'intérieur et avec lequel donc je vais également passer un coup à l'emplacement où le pontet va. J'ai un second pinceau qui lui me permet donc d'épousseter le bois une fois que j'ai égrené. Et ça fait une espèce de petite pellicule de poussière, et donc j'enlève cette poussière avec le pinceau. Pourquoi le pinceau plutôt qu'un chiffon? Tout simplement parce que ça me permet d'aller dans les petits endroits où le chiffon serait pas très facile à manier. Hop. Donc ensuite on va passer donc à l'application de la gomme laque. Donc comme je l'expliquais, donc cette partie là va se faire au pinceau. Donc j'en prends très peu sur la pointe du pinceau, d'où le fait que j'ai choisi un pinceau en pointe. Voilà, c'est tout pour ça. Et ensuite, donc, j'en profite avant que ça soit sec, pour éviter de faire des coulures sur les contours, de passer mon tampon sur le reste. On insiste bien dans les zones un peu creuses. Alors il faut que ça glisse tout seul. Si ça glisse pas assez, il y a des chances que le vernis, donc soit la couche précédente n'est pas sèche, soit le vernis manque un peu d'alcool. Donc dans tous les cas, si jamais la couche d'avant n'est pas sèche, il suffit d'attendre. Et si jamais il manque d'alcool, eh ben, il suffit d'en remettre un petit peu. Et puis de remélanger et de refaire un essai. Voilà. Hop, je vais mettre ça. Et maintenant, je peux continuer avec ça. Donc, même chose. Alors faut pas s'étonner, au bout des trois premières couches, on voit très peu de différence. Et puis ensuite ça vient tout doucement. On voit à chaque couche supplémentaire, on voit en fait, ça apporte de la profondeur à la brillance. Et non, le rendu est vraiment très sympa. Si toutefois il arrivait d'avoir une coulure, un pâté ou une goutte ou quelque chose qu'on voulait pas, éviter de poncer par la suite, ça sera long à faire revenir le brillant. J'ai essayé, donc une des premières couches j'ai fait une grosse gouttelette, donc j'ai recommencé tout moi, mais vraiment j'ai redécapé à la lessive et tout ça pour repartir sur une basse scène. Mais si ça vous arrive sur la fin, évitez de poncer. Le plus simple, je pense que c'est de remettre un peu d'alcool sur le tampon, juste de l'alcool, pour en fait rediluer la gomme laque et l'étaler un peu sur le contour. Voilà, donc ensuite on est parti pour attendre. Là je vais le laisser au moins 2 heures à sécher, et puis